Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la dernière séance qu'on a faite à distance, on a mis en place ce TP. Donc, je suis là. Voilà. À chaque fois qu'on clique, ça permet de générer deux nombres aléatoires, plutôt ici un seul. Donc, on va faire de sorte que maintenant, on génère deux nombres. Alors, je clique et ça se génère, donc super bien. Donc là, c'est déjà... On va cliquer sur examiner l'élément. Voilà, donc c'est un div avec ID nombre aléatoire. Pour l'autre, c'est un div qui n'a pas encore d'ID. Ok. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici. Donc, ici, c'est nombre aléatoire. On va l'appeler nombre aléatoire 1. Et un autre div qui va avoir un autre ID pour qu'on puisse le récupérer facilement sur JavaScript. Donc, nombre aléatoire 2. Voilà. Ici, dans JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a récupéré le nombre aléatoire. Donc, je fais ici juste copier-coller. Et là, je récupère nombre aléatoire 1 et nombre aléatoire 2 que je vais mettre dans D1 et D2. Voilà. Après, de même, je vais faire copier-coller ici. Donc, là, je génère un nombre aléatoire, comme vous le voyez ici, un nombre entier aléatoire que je mets dans N1. Un autre nombre entier aléatoire que je mets dans N2. Après... D1.inner.html, c'est-à-dire pour le div D1. Donc n'oubliez pas que D1 représente le div qui s'appelle nombre aléatoire 1, le premier div. C'est-à-dire celui-là. Alors, dans le premier div, point, qu'est-ce qu'on veut de ce div? On veut que son intérieur, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, par exemple ici 5, soit égal à N1. De même pour D2, je veux que l'inner.html soit égal à N2. Faisons un test. Maintenant, ça permet de générer de nombres aléatoires. Super bien. Bien sûr, si ça ne marche pas, directement, il faut aller chercher dans la console, est-ce qu'il y a des erreurs? Ici, il n'y a pas d'erreur, donc ça marche. Après, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, on va ajouter tout simplement un, je sais pas, un label, ou bien, on va dire, ajouter la réponse. Voilà. Devant ce texte-là, on va faire un input type text ou bien type number. Comme ça, il n'accepte que les nombres. Après, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qui nous importe en JavaScript, c'est l'ID. Après, dans l'ID, on va l'appeler rep-user, donc réponse utilisateur. Et finalement, on va ajouter un bouton. Donc, bouton, n'oubliez pas que le bouton, en JavaScript, de préférence, vous faites input type bouton pour que la page ne s'actualise pas. Parce que si la page s'actualise, le code JavaScript va être rechargé et ça va pas être pratique du tout. Ça va pas fonctionner. Alors là, je clique par exemple sur valider ou répondre. Voilà. Donc voyons un peu le résultat. Voilà, donc ici, donc j'ai réponse et lorsque je clique, je mets 12, je clique sur valider, ça doit afficher là. Est-ce que c'est une bonne réponse ou c'est une mauvaise réponse? Alors, où est-ce que ça doit afficher bonne réponse ou mauvaise réponse? Ça, on va le mettre dans un autre div que je vais l'appeler résultat. Donc, div ID résultat. Alors d'abord, c'est là où je vais écrire la phrase bonne réponse ou mauvaise réponse. Alors ici, il faut récupérer ce div. Comment? Alors, comme d'habitude, donc on va faire getElementsById. Donc, récupère-moi l'élément qui s'appelle résultat. On va le mettre dans une variable, par exemple, qui s'appelle R. Dorénavant, R représente le div résultat. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement voir est-ce que l'utilisateur a bien répondu. Alors, comment on va le savoir? Alors, pour savoir, donc, il faut récupérer ce qu'on a écrit dans cet input. C'est-à-dire qu'il faut récupérer d'abord ce nombre. Ce nombre-là se trouve où? Se trouve dans l'input qui a l'id égale rep-user. Donc, je vais récupérer celui-là. Donc, getElementsById rep-user. Et je vais mettre dans une variable que j'ai appelée réponse user. Je peux lui dire directement même. Alors, documents.getElementsById réponse user. C'est-à-dire ça. Et qu'est-ce que je veux de ça? Je veux sa valeur. Donc, point value. Directement, on peut faire directement point value. C'est-à-dire ça rep-user, c'est quoi? C'est la valeur écrite dans cet input. Dans cet exemple-là, c'est par exemple 12. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement une petite condition if
Et on va lui dire, est-ce que rep user est égal, attention, égal de comparaison en JavaScript, il faut faire deux égales. Égal à quoi? À n1 fois n2. Voilà, n'oubliez pas que n1 et n2, c'est les deux nombres. Si c'est oui, alors qu'est-ce que je fais? Je vais écrire bonne réponse. Alors, où est-ce qu'on va écrire bonne réponse? C'est dans résultat. Alors, r.inner.html reçoit la phrase. Voilà, par exemple, bonne réponse. Sinon, attention, remarquez, le if commence ici, se termine là. Même si c'est pas obligatoire parce qu'on a une seule commande de mettre les accolades. Sinon, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement la même chose, sauf que je vais écrire par exemple mauvaise réponse. Faisons un test. Voilà. Donc toujours mauvaise réponse. Mais là, on a un problème. Il faut que ce code-là fonctionne lorsqu'on clique sur valider. Parce que là, j'ai tout mis dans, si vous voyez très bien, dans générer. D'accord? Alors moi, je veux qu'il me donne la réponse lorsque je clique sur valider. Alors pour cela, donc pour valider, on va faire on click. On va créer par exemple, en clic, on va exécuter une fonction qui s'appelle répondre, qu'on n'a pas encore fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'était juste pour expliquer un peu le principe rapidement. Alors là, je vais ajouter une autre fonction. Répondre. Dans répondre, qu'est-ce que je vais mettre? Tout ce que je viens d'ajouter. Donc voilà. Je récupère le div résultat où je vais écrire la phrase et la valeur que l'utilisateur a saisie. Après, donc, voilà. Super. Reste à récupérer quoi? N1 et N2. Je n'ai pas encore N1, N2. Attention, N1, N2, ce sont des variables locales. C'est-à-dire, ils sont connus seulement dans cette fonction. On ne peut pas les récupérer, les utiliser dans une autre fonction, par exemple. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire copier-coller. On va lui dire que N1, c'est quoi? C'est ce qu'on a dans le div nombre aléatoire 1. Sauf que nombre aléatoire 1, attention, c'est un div. Et par conséquent, je ne vais pas utiliser .value pour récupérer la valeur. Non, on va utiliser inner HTML ou bien inner text. La même chose. Alors attention, ça c'est input. Pour récupérer la valeur, on fait value. Mais si c'est un div ou autre chose que inputs, qu'un champ du formulaire, on utilise inner HTML ou bien inner text. Voilà. Donc là, reste à mettre ici N2. Voilà, super. Maintenant, j'actualise. Je clique sur générer. Ça génère des nombres. Maintenant, par exemple, 7 x 7, c'est par exemple 49. Et je clique sur OK. Ça affiche mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Alors, pourquoi? Je génère encore une fois. 5 x 3, donc c'est 15. Ça affiche mauvaise réponse. D'accord, voyons pourquoi. Alors, pour savoir pourquoi, donc, il faut faire quoi? Donc, d'abord, premièrement, ce qu'on va faire, donc, dans notre cas, il nous affiche toujours rep user, ce n'est pas bonne réponse. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va faire console.log. Alors, console.log, c'est une commande qui permet d'afficher la réponse ici, pour voir où se trouve le problème, pour mieux comprendre. Alors là, je vais lui dire, c'est quoi N1? Ou bien N1 et plus N1, pour afficher N1. Pardon, plus N1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai une erreur ici. Alors, où est-ce que j'ai mis plus N1? Ouais, ici, barrière, voilà. Alors, il vous affiche que N1, c'est 5. Super. Voyons maintenant pour N2. Ça permet, ça c'est juste pour vous montrer un peu comment tester. N2, je clique sur valider. Ça m'affiche N2 et rien. C'est-à-dire, il n'a pas pu récupérer N2. Pourquoi? Parce que N2, je n'ai pas mis ici nombre aléatoire parce que le nombre 2 se trouve dans le div qui s'appelle
Nombre aléatoire 2. Voilà, nombre aléatoire 2. L'idée, c'est d'apprendre comment débugger. Voilà, je clique en confirmer sur valider. Donc 5. C'est bon, 5 et 7, 5 et 7. Je génère encore un autre nombre. Il m'affiche 1 et 7, donc super. Maintenant, voyons, affichons maintenant rep user pour voir est-ce que on a récupéré correctement la réponse de l'utilisateur. Donc rep user et là j'affiche rep user. Voilà. Donc je clique sur valider. Alors la réponse de l'utilisateur c'est ça, donc super. Alors comme vous savez, donc 5 fois 7 c'est 37. Voyons maintenant. Est-ce que ça affiche une bonne réponse? Ça affiche une bonne réponse. D'accord. Par exemple, ici, je veux juste aussi afficher ce que j'ai dans le résultat. Pour la multiplication des deux, par exemple, je vais afficher la bonne réponse et la bonne réponse se trouve où? C'est N1 fois N2. Voyons si ça marche. Allez, il m'affiche que la bonne réponse est 35. Par exemple, je vais faire maintenant 15. Je clique et là, il m'affiche quoi? La bonne réponse. Alors, la réponse d'utilisateur, c'est 15, mais la bonne réponse, c'est 35. Alors là, c'est ça. Alors, console.log, ça permet tout simplement de vous aider à bien débugger votre programme, c'est-à-dire afficher la valeur de chaque information pour pouvoir tester. Alors, console.log, donc ça permet d'afficher, bien sûr, dans la console, sans gêner l'affichage ici au niveau de l'interface utilisateur. Voilà, donc c'est fait pour cette première étape. Alors rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.